Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre ce soir le pouvoir de la volonté. Et la façon dont je l'ai traité, c'est un petit peu pour vous amener à augmenter le pouvoir de la volonté parce qu'il est déjà là en vous, mais des fois, on n'utilise pas assez ce pouvoir-là qu'on a, que tout le monde a, mais il se manifeste peut-être pas toujours à sa pleine puissance. Alors, on va essayer de regarder comment on peut augmenter notre pouvoir de volonté. La première chose à faire, c'est vraiment de se demander à l'intérieur de soi, est-ce que je décide de mettre fin à tout gaspillage? Pour commencer tout de suite par ça. Et juste pour pouvoir aller voir ça, on va faire une petite méditation pour se mettre bien dans cette conscience de qui on est, aller à l'intérieur. Fait que pour se mettre ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience d'âme, on va prendre un petit moment de recul pour aller à l'intérieur de soi. Je vais vous inviter à, s'il y en a qui veulent fermer les yeux, c'est votre choix, ou si vous voulez garder les yeux ouverts, comme vous le souhaitez. Alors, asseyez-vous bien confortablement. Et respirez profondément. Là, je vais y aller en termes de je, et vous pouvez vous approprier les paroles que je vais dire en je. Alors, à ce moment-là, c'est comme si c'était vous qui preniez la responsabilité des paroles qui vont être dites. Alors, je respire profondément et je détends tous les muscles de mon corps, que ce soit au niveau des jambes, des épaules, même des mâchoires, du cou. Et dès que je repère une tension, moi, je suis le maître de ce corps et je peux tout de suite donner la directive à mon corps de se détendre, tout simplement. Parce que c'est moi qui le contrôle, ce corps. Moi, l'être à l'intérieur, je suis le maître de ce corps. Et aussi, tout en prenant le contrôle du corps, je lui donne la permission de respirer, parce que des fois, les gens vont nous dire que leur respiration est bloquée, parce que vous avez pris le contrôle. Alors, on lui donne la respiration de continuer à respirer automatiquement, librement. Alors, je respire profondément. Et si je maintiens les yeux ouverts, je donne aussi la permission au corps de cligner des yeux. Et je choisis de me tourner vers mon monde intérieur. Je me place en observateur de mes pensées. J'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et de cette position, je suis maintenant consciente ou conscient d'être l'être qui pense et je me demande, est-ce que je peux prendre cette motivation d'en finir avec tout gaspillage, pensée perdue, tout temps perdu, toute énergie perdue, parce que toute forme de gaspillage et même des relations abîmées, des relations qui sont plus ou moins stables et qui me causent parfois des soucis. Est-ce que je décide de mettre fin à toute forme de gaspillage? Est-ce que je peux créer en moi cette motivation de mettre fin à toute forme de gaspillage? C'est sûr que dans cette position d'observateur, mon cœur me dit bien sûr que oui.
Bien sûr que oui, que toute personne souhaite le mieux pour le soi. Cesser toute forme de gaspillage. Et alors, pourquoi parfois je ne passe pas à l'action? Je procrastine. J'attends avant de faire ce que je sais que je dois faire. Pourquoi je gaspille mon temps à des choses inutiles? Pourquoi j'ai des objectifs que j'aimerais faire des choses et je ne prends pas les moyens pour les exécuter? Est-ce que je peux prendre cette décision ce soir de mettre fin à toute forme de gaspillage? Est-ce que mon cœur souhaite cela ardemment? Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux, plus heureuse? Que je sois fière de moi, que j'apprécie ce que je fais et non pas que je sois déçue de moi parce que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Mettre fin à toute forme de gaspillage? Est-ce que je me sens motivée à le faire? Est-ce que je vois de l'intérêt à le faire? Est-ce que cela me faciliterait la vie, me rendrait plus heureuse? Me permettrait de ne pas passer à côté de certaines belles opportunités, certaines belles occasions? De faire les choses au bon moment, quand c'est le temps, et non pas à la pleine course? Est-ce que je veux renforcer mon pouvoir de volonté et de mettre fin à toute forme de gaspillage? Om Shanti. Alors, on va revenir ici. Très souvent, on peut avoir plein de désirs, hein, comme ça peut être souvent arrêter de procrastiner. Ça, c'est souvent des choses que les gens souhaitent. Aussi, bien, si on a entrepris un cours de méditation ou si on est dans un cheminement spirituel puis qu'on veut appliquer dans notre vie quotidienne la méditation, puis ça va pas trop bien, mon esprit vagabonde. Est-ce que j'aimerais bien méditer, hein, dans le but de contrôler mon esprit, à le diriger là où je veux, ne plus me mettre en colère aussi? Est-ce que j'ai la volonté d'arrêter cette mauvaise habitude de hausser le ton, de me montrer fâchée, ou de arrêter de me laisser perturber aussi par des situations, des critiques, des blâmes, des choses qui des fois peuvent me blesser, puis arrêter de rester dans ces situations-là qui sont désobligeantes pour moi, qui sont prises, qui m'amènent dans le chagrin, dans la tristesse, dans le stress, dans la colère aussi. Est-ce que je voudrais être plus patiente, devenir meilleure, avoir des plus belles attitudes envers les autres, développer la douceur? Ah, il y a plein de choses qu'on peut mettre en pratique au point de vue personnel, mais aussi dans la vie pratique de la vie de tous les jours, comme peut-être économiser un peu plus, arrêter de dépenser tout ici et là pour des choses inutiles, qui est même avoir une alimentation plus saine, ou bien même avoir plus de temps pour avoir un bon sommeil réparateur, hein, me coucher plus tôt ou me lever plus tôt, arrêter de paresser.
Des fois, on a des mauvaises habitudes. Des fois, de commencer une série là, à la télé, là, ben, sur Netflix, des fois. Puis, on sait que, bon, il faudrait bien écouter juste un programme, mais hop, on se met à écouter toute la série. Hein, j'ai entendu déjà passer la nuit à écouter la série. Puis qu'on veut arrêter, mais on n'a pas la volonté d'arrêter. On est constamment stimulé. Ou bien même par toutes les publicités qui nous sont envoyées, que ce soit à la télé, sur Internet, ou par des annonces qu'on entend, ou des gens qui disent des choses. On veut se procurer tout ça. Alors, on sait qu'on n'a pas besoin, mais on l'achète pareil. Ou bien on a des choses qu'on a à faire. On veut appeler une personne, mais on retarde. On fait d'autres choses en attendant, puis à la fin de la journée, on a oublié. Il faut que j'appelle à la banque, puis il est rendu 7 heures le soir, oh, la banque est fermée. Ça va être demain. Demain, je veux l'appeler, je sais que je veux le faire, mais je fais d'autres choses, puis j'arrive pas à le faire au moment où j'ai la pensée, je le fais pas tout de suite, puis je l'ai pas encore fait. C'est encore remis au lendemain. Ah, comme ça, des fois, c'est pas qu'on veut procrastiner, on a le goût de le faire, on a l'intention de le faire, mais on passe pas à l'action. Il manque le pouvoir de volonté, de passer à l'action. Hein? C'est le pouvoir de se décider. Alors, quelle méthode on va développer pour justement augmenter notre pouvoir de volonté? Alors, ce qu'on va faire, la première chose, se fixer des buts. On a plein de buts qu'on peut se donner comme objectif pour arriver à passer à l'action. Il faut préciser nos buts. Si c'est pas clair dans notre tête, que oui, j'ai besoin de faire le ménage de la maison ou j'ai besoin de réparer telle affaire, c'est là, on le sait, ça fait 2 mois que c'est brisé, j'ai pas encore réparé. J'ai pas encore accroché telle chose, j'ai pas encore accroché les rideaux, donc, ou serré l'air climatisé. Besoin, là, il pas plus chaud trop, là, au point de faire partir l'air climatisé. Alors, il y a des choses qu'on retarde comme ça. Alors, se fixer un but. Bon, c'est bien de se fixer des buts, mais encore faut-il que les buts soient clairs et réalisables. Bien sûr, des buts clairs et réalisables, qu'on soit capable de le faire. Si c'est des choses à long terme, ce qui est conseillé dans le monde en général, on nous dit de se fixer des petits objectifs en mini-étapes pour commencer à démarrer, se mettre à l'action. Il faut les déterminer, ces petites étapes-là, parce que si c'est quelque chose qu'on veut faire à très long terme, qu'il faut prendre, mettons, 6 mois à faire ou 2 ans à faire, comme écrire un livre, mettons, si quelqu'un a ce plan-là, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire ça durant la journée. Demain, c'est réglé. Puis comme on sait que le projet est gros, il faut commencer à déterminer c'est quoi mes étapes que j'ai à faire. Puis une fois que j'ai déterminé le gros des étapes, je détermine les mini-étapes. Qu'est-ce que demain je serais capable de faire pour pouvoir déjà atteindre mon objectif final de sortir mon livre d'ici un an? Alors à ce moment-là, il faut déterminer des mini-étapes. Se donner ces objectifs-là. Si on ne démarre pas quelque chose qui est un gros projet comme ça, bien, on ne le réalisera jamais. Alors, il faut commencer par ça. Puis, le fait de réussir des petites victoires dans nos étapes qui sont faites, ça, déjà, c'est encourageant et ça renforce notre pouvoir de volonté de, quand c'est sur un long terme comme ça, on est déjà démarré. C'est plus facile quand c'est démarré. Souvent, quand c'est des gros projets, on fait juste pas le démarrer. Mais qu'une fois que c'est démarré, on est déjà dans l'élan. OK, on est encouragé, ça avance, notre projet avance, on a confiance qu'on va y arriver. Fait que là, il faut le démarrer. C'est comme une voiture, quand elle part à partir de l'inertie, ça y prend de l'effort au début, de la force pour arriver à démarrer. Puis après ça, une fois qu'elle est partie à avancer, vous pourriez continuer à la faire pousser. Si, mettons, votre voiture est en panne, puis vous avez besoin de quelqu'un qui vous pousse jusqu'au garage parce que vous êtes presque rendu, vous avez manqué de gaz, ben, le point d'inertie est lourd à partir,
Une fois qu'il est parti, hop, ça demande moins de force pour continuer. Alors, c'est ça qu'il faut faire, il faut commencer. Ça, c'est se donner un but précis. Puis, nécessairement, une fois que c'est commencé, ben, il faut être constant dans nos efforts. Il faut continuer à déterminer les autres buts. Ça va? Deuxième condition, avoir de l'intérêt. Si je me suis fait un but, mais je perds mon intérêt en route. Si vous ne maintenez pas votre intérêt, vous allez vite lâcher. Il y a des choses qu'on peut se donner des buts qui sont faciles, puis d'autres plus difficiles. Comme si je dis c'est facile, quand on a beaucoup d'intérêt, comme si ça vous procure du plaisir pour le faire, vous allez avoir la volonté pour le faire parce que c'est facile et vous avez de l'intérêt pour le faire. Quelqu'un qui aime faire du dessin, ce ne sera pas dur de le forcer à le faire parce qu'il a l'intérêt de le faire. C'est facile pour lui. Faire du jardinage, vous aimez ça. Ceux qui aiment aller prendre des marches, ils vont le faire tous les jours, ils vont aller prendre leurs marches parce qu'ils ont l'intérêt de le faire. Ça leur tente. Ils sont motivés, ça leur procure du plaisir. Quand il y a du plaisir, c'est facile. Comme si on se donne pour but d'écouter Netflix tous les soirs, ça ne sera pas dur parce que il y a du plaisir que la personne va chercher en faisant ça. Est-ce que c'est le but que je veux me donner? Peut-être pas. C'est des buts plus royaux que écouter la télé. Hein? C'est pas tout à fait un but très royal. Il y a parfois, on peut avoir des choses faciles à faire, mais on n'a pas l'intérêt. Ça nous tente pas. Comme, juste un petit exemple, pour certaines personnes, se faire à manger ou bien faire le ménage. C'est facile, c'est pas quoi c'est difficile. On a les compétences pour le faire. Mais ça nous tente pas. Alors, on devrait le faire. Comme ça nous attire pas, ben, on procrastine. Fait que tantôt, on va voir les moyens qu'on va se donner. Fait que une première condition, c'est avoir de l'intérêt. Puis des fois, ça peut être quelque chose à faire qui est difficile à faire. Ça prend pas toujours qu'il faut que ça soit facile. Ça peut être difficile, comme quelqu'un peut avoir comme but d'apprendre l'anglais. Il aimerait ça apprendre l'anglais. Ben là, si son but est vraiment motivé, il a vraiment l'intérêt. Comme moi, j'ai développé cet intérêt-là. Mais des fois, il peut ne pas, à une certaine période de notre vie, pas avoir cet intérêt-là. Puis à un moment donné, on voit l'importance de l'avoir, parler l'anglais. Alors à ce moment-là, l'intérêt n'est pas toujours présent dans notre vie au départ. Comme moi, je me souviens quand j'étais à l'école, être bonne en orthographe, j'étais vraiment nulle. Je faisais plein de fautes. Même rendue à l'université, je faisais des fautes. J'avais beau, je n'avais pas d'intérêt, ça ne m'intéressait pas. Mais quand je suis arrivée sur le marché du travail, il fallait que je donne des rapports aux professeurs des étudiants que j'avais évalués. Je n'avais pas de secrétaire, il fallait que je les écrive à la main. Alors là, je n'étais pas pour donner un rapport plein de fautes à des professeurs. Là, la motivation était née. J'aurais eu honte de faire ça. Aux professeurs à l'université, ils demandaient des points, je perdais 20 points en partant, je m'en foutais un peu. Mais rendu sur le marché du travail, là, je ne pouvais plus m'en foutre. Là. J'ai été obligée de développer mon habileté, même si je trouvais ça difficile au début. J'ai de trouver quelqu'un qui m'a montré comment corriger mes fautes. Puis après 6 mois, je n'avais plus besoin d'apporter mes rapports. Il me corrigeait toutes mes fautes dans mon rapport. C'était très bon comme orthographe. Je montrais tous les jours. Puis, après 6 mois, je faisais plus aucune faute. J'avais plus besoin de lui demander de vérifier. J'en avais plus. Et même que par la suite, après quelques années, c'était moi, quand j'ai eu une secrétaire, j'ai changé de milieu de travail, puis j'avais une secrétaire qui tapait mes rapports, dictée au dictaphone. Bien, moi-même, je trouvais les fautes de la secrétaire qui étaient très, très bonnes d'ailleurs au départ. Puis des fois, elle ne savait pas trop, elle venait me consulter. J'avais tellement développé la compétence. C'est-à-dire que quand des fois, on se donne la limite, la croyance limitante que je ne suis pas bonne en orthographe, j'ai traîné ça tout mon temps de scolarité. Mon primaire, mon secondaire, à l'université aussi. Parce que je m'étais donné comme croyance limitante, je ne suis pas bonne en orthographe en français. En maths, c'était parfait. Gros top.
Je peut-être des stars en maths. Mais en français, vraiment pas. Alors, voyez-vous, j'ai développé la compétence parce qu'il y avait la motivation. Avoir de la motivation. Fait que là, à ce moment-là, la motivation est importante parce que l'intérêt était là. J'avais l'intérêt à ne pas donner mes rapports avec des fautes au professeur. C'était quelque chose de difficile au début, mais on développe la compétence. C'est comme quelqu'un qui se trouve pas bon en informatique, qui n'a jamais trop aimé ça, mais à un moment donné, il trouve un nouvel emploi, puis ça y prend l'informatique. Là, il est motivé, il veut garder la job, il aime le milieu de travail, le salaire, les conditions de travail, tout est parfait. Mais il faudrait que je sois habile à faire ça. Je peux vous dire qu'elle va réussir à développer la compétence, son intellect va s'ouvrir, elle va être capable de faire la job parce qu'elle est motivée. Il y a des gens qui se limitent. Ah, moi, l'informatique, il a envoyé des emails, là. Même ça, des fois, j'ai de la misère. Tu sais, des fois, il y en a des gens qui se limitent comme ça, puis c'est bloqué dans leur intellect. C'est juste parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la motivation nécessaire pour la développer. Et des fois, on peut aussi pas avoir d'intérêt parce que c'est trop difficile. Quelque chose qui est très difficile, mais qu'on n'a pas l'intérêt, on ne développera jamais les compétences. Essayez de me montrer à jouer du piano, là. J'aurais beau prendre des leçons, là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le goût, la pertinence dans ma vie de savoir jouer du piano ou apprendre à jouer de la guitare. Il y en a qui ont la passion, ils aimeraient ça. Mais tu as l'intérêt, vas-y. Mais moi, je n'aurais pas d'intérêt. Fait que ça serait très difficile pour moi. C'est pour ça que quand il n'y a pas d'intérêt, ça reste difficile à développer. Fait qu'il faut comme soit laisser tomber si on n'a pas l'intérêt, pour essayer, puis d'essayer, puis d'essayer, puis nous forcer. Je devrais à savoir plus en informatique. Il faut que tu commences par développer ta motivation à pourquoi tu devrais savoir ça. Alors, une autre motivation qui peut vous amener à développer le pouvoir de la volonté, c'est pour devenir satisfait de soi. Quand on a cette satisfaction-là intérieure de accomplir nos actions qu'on veut faire, puis qu'on ne passe pas à l'action, bien, si on développe notre pouvoir de volonté, on va trouver cette satisfaction de soi qui va vous apporter du bonheur. Et tout le monde veut être heureux. Pourquoi pas se donner cette chance-là de rester heureux plutôt que d'être déçu de soi? On est déçu quand on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Hein? Rappelez-vous, quand à un moment donné, des fois, c'est pas grand-chose. C'est juste faire un appel téléphonique. Pas long, là. C'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est, mettons, je regarde certaines années, maintenant, je ne me fais plus prendre. Appeler pour faire changer nos pneus. On le sait par expérience qu'il faut appeler d'avance parce que sinon, on est sur une liste d'attente, c'est un mois plus tard qu'ils peuvent nous prendre. Mais pourquoi on retarde? Oui, j'ai encore un mois pour les changer, là. Mais pourquoi on retarde de le faire? Dès que tu as la pensée, fais-le. C'est pas long. C'est pour ça qu'il y a bien des gestes qui peuvent enlever bien des déceptions quand on passe à l'action dans la seconde, quand on a la pensée. Parce que la pensée, tu vas l'oublier après. Si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas l'oublier. Puis demain, tu vas te rendre compte, ah oui, c'est vrai, je voulais appeler hier au garage, puis je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Tu viens d'avoir encore la pensée. Tu ne le fais pas. Tu dis, il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Tu es en train de te préparer à déjeuner, puis l'idée te vient. Bon. Et le faire, c'est pas long. Toutes les petites choses comme ça. Parce que sinon, tu restes déçu de toi. Tu as passé la semaine à vouloir le faire, tu n'as pas pris le temps. Et pour vraiment rester heureux puis être fier de soi, on le fait. Ça donne une petite sensation agréable à l'intérieur. OK, une autre chose de moins dans mon esprit à garder en storage pour arrêter de garder plein d'informations dans votre esprit. Faut pas que j'oublie de faire ça. Ah oui, il faut que j'appelle un tel. Faudrait que je répare telle affaire. Faut que je fasse un lavage. Faut que je repasse ma chemise pour demain. Tu sais, quand on a plein de petites affaires puis qu'on a peur de tout oublier, là, libérez votre esprit. Faites-vous une petite liste, la to-do list qu'on appelle, hein, à faire. Il y a un petit carnet qui vendent au Dollarama.
to-do list. Ça s'appelle to-do list, la liste à faire. Et je mets toujours, c'est des appels, à un moment donné, il faut que j'appelle telle personne, il faut que je fasse telle affaire. Je les écris. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je suis très contente de faire des coches ou de barrer la ligne. C'est pas des choses longues, mais on oublie, on oublie, on oublie. Puis le lendemain, on s'aperçoit que c'est pas fait encore. Puis hier, j'avais 4 personnes à appeler, puis je l'ai pas fait. Ce matin, j'ai dit, oh, il faut que je le fasse. Je les ai écrits. Et dès qu'ils ont été finis d'écrire, je me suis mis à l'action, je les ai faites. Mais hier, si je les avais écrits, je les aurais fait tout de suite. Parce que tu es tellement contente de cocher ta liste après. Ça peut faire un bonheur. La satisfaction est là. Mais je n'ai pas posé le premier geste de l'écrire. Alors, comme je ne l'écris pas, le démarrage n'est pas parti, alors je ne le fais pas. C'est comme juste partir. Juste le mettre sur votre liste à faire, là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus proactif. C'est un moyen qui est très, très, très répandu, qui est donné à tous les gens qui veulent enlever la procrastination. Puis pourquoi on ne prend pas cette méthode-là si simple? Ça augmente votre pouvoir de volonté de passer à l'action. Après ça, ben, vous êtes content, vous pouvez profiter de la vie, vos choses sont faites, votre esprit est libre. Un autre, pour augmenter votre pouvoir de volonté, c'est important de déterminer quand vous voulez le faire. Parce que des fois, ce n'est pas tout de suite que vous avez à le faire. Hein? S'il y a des choses que vous pouvez faire tout de suite, passez à l'action tout de suite au moment où vous avez la pensée. Fait que, faut se déterminer quand vous aimeriez que ça soit fait. Comme moi, je vais vous donner un exemple. Vous allez me découvrir un peu un petit côté paresseux, là. Le ménage, pas besoin, je vis tout seul. Ben, j'en fais, oui, c'est propre dans ma maison. Vous arrivez à l'improviste, ça ne sera pas sans dessus-dessous. Mais quand on dit sortir la balayeuse, sortir les torchons, tout laver, pousseter les tablettes, tout faire le bon grand ménage, là, ça me prend une motivation. Et ça, c'est quand? C'est quand j'ai des invités. Quand j'ai quelqu'un de prévu qui est invité, ah là, la motivation est là. Alors oui, je le fais mon ménage. J'ai l'intérêt de le faire parce que ma motivation est très présente. Mais me demander demain matin là, de sortir la balayeuse puis de commencer à tout passer en dessous des lits, des chambres, toutes les chambres au complet, puis tout bien préparer toute la maison au complet, là. Mon petit ménage régulier, ma vaisselle est faite, tout ça, c'est pas de problème. Ça, c'est le petit régulier. Mais le vrai ménage, pas le grand ménage, laver les plafonds et les murs, là, mais le vrai, peut se dire, bon, là, je fais le ménage, là. Le vrai ménage, ça me prend ma motivation et ça, c'est quand j'ai des invités. Alors là, la motivation est là et c'est fait, puis je suis contente, puis je détermine quel jour, je regarde par rapport à mon horaire, telle journée, il faut que j'aille faire telle course, ça, bon, je ne peux pas attendre à mercredi, je vais le faire mardi parce qu'elle arrive jeudi, bon, puis mercredi, je ne pourrai pas. Là, ma motivation, je sais que mon temps est bien déterminé. Fait qu'il faut déterminer quand. Pour pas, si je ne le détermine pas, puis je m'aperçois que j'ai pas prévu les bonnes choses, il faut prévoir. Quand est-ce que physiquement, je suis capable de le faire? Fait que ça, c'est quand vous aimeriez que ce soit fait, quand c'est possible. Il faut le déterminer. Puis, il faut déterminer la date, en fait. Fait qu'il y a ça. Comme là, je sais que, bon, je veux changer mes pneus, je vais partir en voyage. J'attends-tu d'appeler pour avoir, je reviens le 1er novembre. J'attends-tu d'appeler au garage le 1er novembre? Non, ça va être trop tard, ils vont me remettre en décembre. C'est trop tard, là. Fait que là, je me suis mis une note, appeler au garage en octobre. Puis je vais lui dire quand je vais avoir mon rendez-vous, même si c'est beaucoup plus tard, en novembre. On est encore en septembre, voyez-vous? Il faut se déterminer nos plans d'action. Ça, c'est déterminer quand je vais le faire. Fait que là, j'ai décidé de le faire cette semaine. Pour ça, parce qu'après ça, je pars en voyage. Fait qu'il faut déterminer quand pour augmenter notre pouvoir de volonté. Quand est-ce qu'on veut le faire? Si on ne se fixe pas de moment, on l'oublie, on reporte, on ne s'en rend pas compte, puis après ça, il est rendu trop tard. Cela prend
une seconde pour le déterminer quand vous devez le faire. C'est pas long. Tu trouves tout de suite ta stratégie dans ton plan quand est-ce que tu peux le faire. C'est fait. C'est pas long, ça. C'est même pas une minute. Quand c'est pas tout de suite, tu l'écris sur ta to-do list. Là. Tu l'écris sur ta liste des choses à faire. Si c'est un but à long terme, des choses qu'on veut développer, pour développer notre pouvoir de volonté, on nous donne en Raja Yoga, quand c'est des buts à long terme, c'est bien de développer une routine. Comme, mettons, ceux qui veulent faire un entraînement physique ou développer la méditation pour bien méditer. C'est des fois, il faut se donner la chance de se créer une routine pour pouvoir le pratiquer tous les jours. Hein, quelqu'un qui va apprendre à conduire une voiture, il va falloir qu'il se dise, bon, ben, tous les soirs à 4 heures, après mon travail, je fais 20 minutes de pratique pour conduire la voiture ou apprendre à faire de la bicyclette ou aller m'entraîner au gym si je veux me mettre en forme. Alors, à ce moment-là, ça prend une routine. Sinon, j'y vais juste quand je trouve le temps, mais je ne trouve pas le temps. Fait qu'il faut se donner une routine. Le faire toujours comme moi. Tous les matins, à telle heure, je fais ma méditation. Tous les matins, j'étudie pour mon développement spirituel. Je vais au centre. C'est clair, c'est tous les jours. Alors là, à ce moment-là, ta routine est établie. Tu es contente, ta volonté, tu t'es donné ça comme objectif, tu l'accomplis. Alors, c'est créer des habitudes quotidiennes pour renforcer notre capacité à suivre ces engagements qu'on s'est donnés aussi à long terme. Ça devient de l'autodiscipline. Ça se développe à travers des rituels, hein, à travers notre routine. Alors, pour pouvoir aussi développer notre volonté, ça prend du zèle et de l'enthousiasme, pas avoir le goût pour obtenir le succès dans les tâches qu'on fait. Pourquoi le zèle et l'enthousiasme est nécessaire? C'est parce que quand il n'y a pas de zèle et d'enthousiasme, quand ça ne te tente pas, là, ben, tu vas te sentir fatigué avant même d'avoir commencé. Ah, je suis trop fatiguée, je vais le faire demain. Parce que tu n'as pas de zèle et l'enthousiasme de le faire. Puis quand on se sent fatigué, on perd l'intérêt, on laisse tomber. Puis là, ben, quand on laisse tomber, on n'aura pas le succès de notre but qu'on s'était donné. Fait que, il faut voir en nous développer le zèle et l'enthousiasme, avoir cet enthousiasme de le faire. Puis pour le développer, on peut se questionner, ben, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Il faut essayer de trouver un intérêt, une motivation. Et quels sont les moyens qu'on va utiliser pour développer le pouvoir de la volonté? Il faut aussi croire dans le soi, avoir une foi inébranlable dans le soi. Si je ne crois pas en moi que je vais y arriver, je vais de suite me saboter. Auto-sabotage. Tant qu'on s'identifie à nos faiblesses, on ne peut pas développer le pouvoir de la volonté. On s'identifie à moi, je suis quelqu'un qui procrastine. Tu t'es identifié à ça, toi, là. Tu es toujours insatisfait de toi parce que tu remets tout le temps, tu procrastines, tu fais tout le temps pas ce que tu as à faire. Tu es identifié à cette faiblesse-là. Fait que tu viens de t'enlever tout ton pouvoir. Comme quelqu'un qui dit, oh, je ne suis pas capable de me concentrer, la méditation, c'est pas pour moi. Tu viens de t'enlever tout ton pouvoir de contrôler tes pensées. Tu vas te laisser ébranler par toutes les situations extérieures. Tu ne te dis pas capable de contrôler tes pensées. Tu vas avoir quelqu'un qui va te dire quelque chose que ça va te blesser, puis tu vas y penser pendant toute la journée, 3 jours, 4 jours, 5 jours, parce que tu penses que tu n'es pas capable de contrôler tes pensées. Tu restes dans la peine, dans la peine, dans la peine. Tu n'en sors pas. Parce que tu t'es identifié à tes faiblesses. Fait qu'il faut choisir de s'identifier à nos pouvoirs. Nos faiblesses,
Point final. Ça fait partie du passé. Aujourd'hui, je sème la pensée. Je suis une âme puissante. Et voyez le résultat. C'est sûr que votre mental, il va vous dire, hey, tu sais bien que tu n'es pas puissante. Ça fait 3 jours que tu es malheureuse, que tu n'arrêtes pas de penser à ce qu'il te dit et qu'il t'a blessé, là. Tu n'as pas de pouvoir, tu te dis que tu n'as pas de pouvoir sur rediriger tes pensées, ça t'a blessé beaucoup. Non. Tu dis à ton intellect, ton mental qui s'objecte à toi, tu dis, ouais, je sais, toi, tu te fies au passé, là. Mais moi, je sème cette pensée-là aujourd'hui parce que c'est ce que je veux récolter. On récolte ce que l'on sème. Semer des carottes, vous allez ramasser des carottes. Semer du chardon ardent, vous allez ramasser du chardon ardent. Semer des pensées puissantes, vous allez récolter la puissance. Pouvoir intérieur. Le pouvoir de la volonté, c'est un pouvoir. Alors, dites-vous, je suis une âme puissante. J'ai le parfait contrôle sur ce que je veux décider de faire. C'est moi qui ai le contrôle sur moi. On ne s'identifie plus à nos faiblesses. La procrastination, il faut enlever ça de nos identités. Sinon, vous ne pourrez jamais développer le pouvoir de volonté parce que vous vous identifiez au contraire. Procrastine. Alors l'âme a besoin de croire en soi. C'est croire en son pouvoir, croire en soi. Puis, à sa capacité d'apprendre aussi, parce que si vous ne croyez pas que vous êtes capable d'apprendre à vous débrouiller en informatique, à l'ordinateur ou à votre tablette ou à votre téléphone, si vous ne croyez pas à votre pouvoir de faire ça, ça va être dur d'apprendre ça. Parce que vous ne croyez pas en votre pouvoir. Il faut croire dans le soi. Tout le monde est capable de développer des compétences en se pratiquant. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, puis qui ne s'essaye jamais, puis qui est bon, s'il s'essaye une fois, il apprend parce qu'il a laissé son gâteau trop longtemps dans le four, il est venu dur, trop sec. Ben, il l'a réalisé, là. Il va développer la compétence. Il peut manquer son coup 3 fois, 4 fois, mais il développe des compétences pendant ce temps-là. C'est pas qu'il s'affaiblit, non. Il se pratique. Il ne faut pas se décourager. Il faut persévérer. La détermination. C'est pour ça qu'il faut développer la pratique et l'expérience qui va faire qu'on va développer les compétences. Plus on prend d'expérience, plus on devient compétent. Plus on apprend de nos erreurs. Hein, on le sait, ça. Fait que, qu'importe les circonstances, c'est rien, même si vous avez manqué votre coup, même si vous avez des échecs, c'est rien de grave. C'est comme ça que vous allez vous renforcer. Hein? Ça va, faut faire face et là, vous allez voir que vous allez avoir un niveau élevé. Là. Lorsqu'il y a beaucoup de difficultés qui surviennent, vous avez juste à vous détacher du résultat. Si c'est des échecs, détachez-vous du résultat. Ce n'est pas le résultat que là qui est important. C'est de développer votre compétence. Ça va vous sembler après ça comme un jouet, ça va devenir facile. Vous allez devenir compétent. Puis, vous pouvez expérimenter le niveau détaché en vous plaçant au-dessus des obstacles. Comme ça, vous passez par-dessus. Ça vous garde votre zèle puis votre enthousiasme. Les obstacles sont juste là pour vous rendre encore plus expérimenté devant telle situation. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent montrer comment tu fais pour aller chercher telle affaire dans ton courriel. Puis, OK, elle te l'a montré, tu le sais, tu arrives chez vous. Oh, c'est un autre écran. C'est autre chose qui se passe à l'écran. C'est pas comme elle te l'a montré. Il y en a qui bloquent là. Ose. Osez vous essayer. Osez faire des expériences par vous-même. Osez vous risquer de fermer la fenêtre, peut-être. C'est une pub qui vient d'apparaître à l'écran, puis vous allez, ah, ben non, qu'est-ce que je fais? Non, essayez de trouver comment vous débrouiller avec ça. Développez votre pouvoir d'initiative. Hein? C'est important de croire dans le soi. C'est pas dire, ah, moi, je suis pas capable, il faut qu'on me le montre. Non, non, asseyez-vous. Moi, je m'essaye tout le temps.
Hein? Je m'essayais à changer des lavabos, à poser de la céramique. J'ai appris plein d'affaires en m'essayant. Je regarde des tutoriels sur Internet, puis je fais pareil. Fait qu'il y a il y a des choses qu'on peut développer des compétences. Il faut surtout garder courage dans le soi. On va y arriver. Ça peut prendre des fois un certain temps, mais on va y arriver. Gardez courage parce que lorsque vous faites le premier pas, parce que vous faites le premier pas de courage, à ce moment-là, vous recevez automatiquement de la satisfaction de soi parce que vous faites le premier pas, vous êtes déjà dans le pouvoir de passer à l'action, qui est le pouvoir de décider, de passer à l'action. Si vous avez gardé courage, vous continuez, même si vous avez manqué votre coup, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et après ça, vous allez découvrir, vous allez être capable de tout faire. Il faut être consciente de ce à quoi je m'identifie, hein, parce que c'est important par rapport à l'identité qu'on se donne, parce qu'on agit en cohérence avec ce qu'on pense de nous. Les êtres humains suivent absolument ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Si je pense que je ne suis pas capable, votre corps va vous le prouver que vous n'êtes pas capable, parce que votre esprit donne au corps l'image que vous n'êtes pas capable. Pas capable de faire ça. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de poser un cadre dans leur maison. Elles se disaient pas capables de poser un cadre. Tu prends le marteau, tu prends un clou, donne un petit coup dans le mur avec ton clou, avec ton marteau, tu accroches le cadre. C'est pas compliqué. Mais j'ai une amie, elle posait pas les cadres. Elle faisait venir un autre ami pour venir poser son cadre. Maintenant, être plus confiance en soi qu'on peut réussir à faire des petites tâches. Plus on s'essaye, plus on devient compétent, plus on devient fier de nous. Hein? Pas capable de poser ses pôles de rideau, parce que tu t'es même pas essayé à poser ton cadre. Quand tu vas venir le temps de poser tes pôles de rideau, ça va être un petit peu plus compliqué, là. Faut oser s'essayer. Croire en soi. Fait que moi, j'ai développé cette habitude-là parce que peut-être que j'ai été élevée dans une famille où mon père, il s'essayait tout le temps. Hein. Il y avait un magasin, mais il y avait des choses qui se brisaient des fois. Il y avait la télé une fois qui s'était brisée, les anciennes télés, puis les télés aujourd'hui d'électronique, là, mais je voyais mon père démancher en arrière, dévissait toute l'arrière de la télé, puis hop, il y avait une lampe qui était brûlée, il allait au magasin, il changeait la lampe, hop, la télé marchait. Le toaster brisait, OK, il réparait le toaster. Il déboîtait le toaster, il regardait, puis hop, puis il réparait. À force de le voir, l'électricité, fait qu'il était électricien, il faisait tout, la plomberie, l'électricien, la mécanique, tout ça. Fait que à ce moment-là, quand tu vois l'autre faire des choses, ma mère aussi, il y avait des choses qui se brisaient, elle sortait son moulin à coudre, puis elle réparait. Il y en a qui ne savent pas faire de la couture, ne savent pas réparer un bas de pantalon, raccourcir un pantalon. Ils ne s'essayent pas. Fait que du fait que j'ai vu mes parents s'essayer, ça a développé en moi le réflexe de m'essayer. Puis à force de m'essayer, ben, je suis rendue que je suis capable de faire plein de choses. Parce que je m'essaye. Tout le monde peut développer des compétences. Fait qu'il faut croire dans le soi à ce moment-là. Mais c'est vrai que si on n'a pas eu de modèle, on avait des parents qui faisaient rien, qui demandaient tout le temps à des gens qui sont les professionnels, ça finit par coûter cher, là, mais qui sont des professionnels qui sont capables de le faire, ben, on n'a pas ce pouvoir de volonté de se développer, de croire dans le soi. On s'est attaché à notre identité. Je ne suis pas capable de faire ça, j'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais raccourci un pantalon. Tu t'essayes pas. Mais non, ça se développe. Une aiguille, ça s'enfile, puis tu le coupes. Tu essayes. Tu vas voir, tu vas être capable. Les êtres humains suivent absolument ce qu'ils pensent d'eux. Dites-vous capable de le faire, vous allez le devenir capable. La plus grande force de la personnalité humaine, c'est de rester cohérent avec la façon de se définir. Si on ne se connaît pas qui nous sommes, on ne sait pas comment agir.
Fait que si vous dites « je suis une âme puissante », je vais développer cette compétence, je vais m'essayer, puis je vais voir si j'arrive à le faire. Ce n'est que poser un bouton, commencez comme ça. Vous n'avez jamais fait de couture, posez un petit bouton. Commencez par ça. Il y a des hommes qui n'oseront même pas poser le petit bouton. On va aller voir maman. Il faut s'essayer. Il y a des gens, des fois, qui ils perdent leur épouse, puis ils n'ont jamais fait cuire un œuf. Bon, ben, essaye-toi, là. Commence à sortir la poêle puis casser ton œuf. Tu vas être capable. C'est oser s'essayer. C'est avec la détermination aussi. C'est ça qui va te rendre que tu vas être capable de dépasser les barrières au lieu d'avoir des pensées inutiles là, qui te limitent, là, pour t'élever au-dessus de la négativité de ne pas te penser capable, puis tu vas voir, tu vas être capable d'avoir le succès dans tout ce que tu entreprends. Il faut commencer à croire dans le soi et pour développer cette confiance en soi, il faut se dire, il faut tout de suite se mettre avec notre pouvoir, dire « Je suis une âme puissante. Je vais me pratiquer et je vais y parvenir. » Quand tu dis « Ah, je devrais le faire », c'est pas puissant, cela, là. C'est pas assez affirmatif. Tu t'affaiblis là, je sais, je devrais le faire, je devrais cuisiner moi-même au lieu de toujours compter ses autres, ou je devrais faire mon lavage moi-même, ou je devrais réparer mes affaires moi-même. Là, dans ce temps-là, tu es en train de te dire, je devrais, mais je sais, je suis pas capable. Non. Faut que tu dises plutôt, je dois le faire. Je vais m'essayer. Et je le fais. OK? Il faut avoir la détermination pour croire dans le soi. Puis quand vous l'avez fait, là, récompensez-vous. Donnez-vous des récompenses quand vous avez eu votre objectif qui est atteint, là. Soyez fiers de vous. Premièrement, récompense spirituelle à l'intérieur. Hey, je l'ai fait. OK, mon œuf était peut-être pas réussi à 100%, là. Il était poché, je l'ai crevé. J'ai manqué mon coup, là. Mais je l'ai fait. Je me suis essayée. Demain, tu vas te réessayer. À un moment donné, tu vas voir, tu vas être capable de le faire parfaitement comme tu le veux. Fait qu'il s'agit de se donner des récompenses pour le petit pas, pour avoir fait le premier pas de s'essayer. Même si ça n'a pas été un succès, récompensez-vous. Tapez-vous pas sur la tête et vous dire que vous n'êtes pas capable. Non. Au moins, vous avez eu le pouvoir de la volonté de vous essayer. C'est ça qui est important. Et c'est par l'expérience qu'on devient compétent. C'est comme un médecin. Lui, il va être expérimenté dans sa pratique. Lui, il va devenir compétent. Ça renforce votre motivation. Ça vous encourage à persévérer parce que là, vous vous récompensez, vous êtes content de vous. Si ce n'est que donnez-vous 90% juste d'avoir essayé. Le 10%, c'est le résultat. Vous voulez augmenter votre pouvoir de volonté? Vous l'avez essayé, 90% déjà en partant. 10%, c'est le résultat. Quand vous aurez votre résultat satisfaisant pour vous, vous vous donnerez 100%. Il faut se donner des récompenses. Fait que si ce n'est qu'une petite récompense physique, là, un dessert ou un café ou quelque chose qui vous plaît, là. Allez prendre votre marche, des choses que vous aimez faire ou écouter votre programme. Je ne fais pas mon programme tant que je n'ai pas fait ce que j'ai à faire. OK, là, tu vas être motivé, là. S'il y a des choses que tu aimes écouter à la télé, il faut le prendre quand c'est enregistré, là. À ce moment-là, donnez-vous ça comme récompense. Mais faites ce que vous avez à faire avant. Récompensez-vous, trouvez-vous des motivations. On fait ça avec les enfants, hein, le renforcement positif. Ça marche très bien avec les enfants. Fait que ça va bien marcher avec les adultes aussi. Hein, c'est l'être humain qui aime ça être récompensé. Il y a des pièges parfois, il y a des petits obstacles qui peuvent se présenter au pouvoir de la volonté. C'est le doute par rapport à nos capacités. C'est sûr qu'on ne vous demandera peut-être pas de changer la lampe, aller fouiller dans l'électricité, là. Hein, si vous voulez changer, vous achetez une nouvelle lampe, vous voulez changer votre lampe au-dessus de votre table de cuisine, puis là, ça oblige à les déconnecter des fils. Il y en a peut-être qui n'oseront pas s'essayer parce qu'il faut aller dans la boîte de contrôle,
aller te couper l'électricité là-dessus, puis avec quel fil, tout à coup, je mets pas le bon fil, puis je connecte ça, puis oups, ça fait des étincelles. Bon, OK, je peux comprendre. Mais il y a des choses, puis la même chose pour la plomberie, là. Peut-être des fois, il y a des dégâts plus grands que ce qu'on peut s'attendre. Fait que, mais il y a des choses très simples qu'on peut réussir à faire, puis que ça n'a pas trop de conséquences néfastes, là. Vous ne mettrez pas le feu dans la maison, là. Il y a souvent, des fois, les gens n'osent pas parce qu'ils ont la peur de l'échec au départ. La peur de l'échec. Fait que tout de suite, c'est des obstacles. Il faut s'enlever cette peur-là. Il faut essayer de croire dans le soi à ce moment-là. Un autre point, souvent, les gens sont dans l'auto-sabotage. Ils se disent tout de suite en partant, oh non, moi, je suis pas bonne là-dedans. Comme moi, je m'étais dit ça tout le temps de mes études, là. Je suis pas bonne en orthographe. Je m'auto-sabotais. Je n'étais pas capable d'apprendre comment accorder les participes passés, puis toutes les affaires, retenir comment tel mot s'écrivait. AU, EAU, O, je ne savais jamais lequel. C'était O, mais lequel, comment on l'écrit. Je n'essayais pas de retenir. Ma mémoire visuelle, elle ne marchait pas. Bon, mais quand j'ai été motivée, tout s'est développé. C'est drôle, là. J'étais devenue capable tout d'un coup. En 6 mois, j'étais faite. Fait que, on s'auto-sabote, on se limite. Fait qu'il faut pas s'identifier à nos faiblesses. Faut surtout pas se décourager. Le découragement, c'est encore un autre obstacle à la volonté. Et aussi, des fois, on peut avoir un beau zèle, enthousiasme au début, mais après ça, l'enthousiasme tombe, ça fluctue. On ne garde pas l'enthousiasme. Ça fluctue en route. Il y en a qui ont le goût d'apprendre à méditer, ils vont le faire, ils vont méditer tous les jours pendant un mois. Tous les jours, ils vont se pratiquer tout ça. Puis à un moment donné, hop, ils n'ont pas le temps aujourd'hui, ils sont fatigués, ils vont laisser tomber, ou ils se lèvent plus tard, ils vont laisser tomber. Puis après ça, à un moment donné, bon, le zèle n'est plus trop là, l'habitude n'est plus dans la routine, là, ça fluctue la motivation, puis ils laissent tomber, ils ne viennent plus au cours. Fait que c'est ça, il faut essayer d'éviter les fluctuations dans notre intérêt, là. Quand on veut, j'aimerais ça, parce qu'on sait à quel point ça apporte beaucoup de bénéfices pour maintenir l'intérêt. Fait qu'il faut garder notre but présent dans notre esprit. Et surtout, éviter toutes les pensées néfastes envers le soi. Comme on a mentionné tantôt, toutes les croyances limitatives, hein? À quoi je m'identifie, là. Bon, commencez par examiner ce que vous pensez de vous à l'intérieur. Donc, est-ce que vous en avez des croyances limitatives auxquelles vous vous êtes identifié? Que vous savez que ça, là, vous n'êtes pas très bonne là-dedans. Hein, vérifiez vos croyances à propos de vous. Puis vous allez vous rendre compte que vous agissez en conformité avec ces croyances. Hein, notre esprit bloque, puis il ne veut pas apprendre ça. Parce que c'est ça votre identité. Mais comme votre esprit, il s'identifie à ça, il ne veut pas, là. C'est verrouillé en vous. Vous ne pouvez pas agir autrement, c'est verrouillé. C'est inscrit dans votre subconscient. Toi, tu n'es pas capable de faire ça. Fait que tu as cette croyance limitative à propos de toi. À ce moment-là, le résultat va toujours être en conséquence de ton identité parce que tu t'identifies à ça. Fait qu'il faut cesser de s'identifier à des choses négatives envers le soi ou des limitations envers le soi. Hein? Faut se demander depuis combien d'années je m'identifie à cette croyance limitative. Fait combien d'années je me pense comme ça? Peut-être 30 ans que tu penses que tu n'es pas bonne en informatique. Je ne sais pas si ça fait 30 ans que vous avez un ordinateur des fois, là. Mais des fois, il y a des gens qui se mettent de la procrastination, là, parce que c'est quand vous avez décidé d'accepter cette limitation-là de vous. C'est peut-être bon d'aller faire une petite rétrospective à l'intérieur de soi pour, depuis quand j'ai ça, cette idée-là sur moi? Parce que nous vivons ce que nous croyons que nous sommes. On va faire arriver ça dans notre vie, ce qu'on croit qu'on est. Quelqu'un qui va penser qu'il n'est pas capable de parler en public, il va
tellement croire à son identité qu'il n'est pas capable de parler devant les autres, qu'il n'osera jamais s'essayer. Comme il n'ose jamais s'essayer, ben, il ne développe jamais la confiance en soi. C'était mon cas. Puis là, j'ose faire des conférences sur Zoom. Imaginez. Hein, moi, c'était la terreur. Quand j'étais à l'école, là, c'était oh mon Dieu, c'était une épreuve, là. C'est inimaginable de devoir parler devant la classe. Et puis, quand je suis arrivée au Raja Yoga, bien, on m'a demandé, après ça faisait déjà 5 ans là, que je suivais le Raja Yoga, puis on m'a demandé de donner des cours. Non, mais donc, capable de parler devant du monde. La personne a tellement insisté pour que je le fasse, puis qu'elle voyait que je comprenais toute la connaissance, on pouvait discuter ensemble, tout ça, mais je ne dis pas de me mettre devant un groupe puis parler. Alors, elle a tellement insisté que, OK, j'ai fini par accepter, mais juste devant, pas donner la connaissance, une personne à la fois. J'avais demandé juste une personne. Là, je vais m'essayer avec une personne. Commencer, parce que je n'étais pas expérimentée. Et ça a donné que 3 amis se sont inscrits, parce que dans ce temps-là, c'était pas sur Zoom, c'était pas, on s'inscrivait pas par Internet. Les gens venaient au centre. Puis 3 amis sont arrivés, ils voulaient prendre les cours. Ils étaient ensemble. C'est pas pour leur dire non, non, toi tu viens, puis toi tu viens pas. Fait que ça a été mon groupe, je n'ai pris 3 du coup. Et que j'étais nerveuse. J'avais toutes mes petites fiches écrites, là, puis je suivais ça, puis oh, le cours, il devait pas être très intéressant parce qu'il était pas très, très intégré. Mais après ça, ils ont pris le cours, ils ont suivi jusqu'à la fin, ils ont pris les 4 semaines. Après ça, à un moment donné, j'ai eu d'autres 2 personnes, peut-être, je ne me rappelle plus, là, mais je me souviens des 3 premières, là, parce que ça, j'en avais demandé Justine. Puis après ça, à force de donner des cours, ben là, aujourd'hui, j'ai même plus besoin de me rappeler c'est quoi mes notes, ce que j'ai à dire, puis tout ça. C'est tellement rendu clair dans ma tête que ce que j'ai à donner au premier cours, au deuxième cours, au troisième cours, au quatrième cours, que j'ai même plus besoin de réviser mes notes. C'est clair. Fait que c'est la compétence qui s'est développée et l'habileté, la confiance en soi. Moi, j'avais comme croyance limitante que je n'étais pas capable de parler devant le public. Ça se développe, toutes ces compétences-là. Cette assurance-là se développe. Alors, il ne faut pas se mettre des croyances limitantes. Parce que ce que vous pensez être, c'est votre identité et ton cerveau va te bloquer. Fait que des fois, ça prend quelqu'un qui nous pousse à dépasser nos limites pour oser enlever cette croyance limitante-là. Fait qu'essayez de dépasser vos limites. Tout le monde est capable de développer la compétence de parler devant les autres. On fait tout ce qui est nécessaire pour maintenir notre identité. Si on ne s'essaye pas, on est toujours en train de rester dans cette identité-là qu'on n'est pas capable. Puis, à un moment donné, si vous osez dépasser, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que vous étiez quand même capable. Il faut les changer, nos croyances limitantes. Hein? Pour changer votre vie, vous devez changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis ça, vous avez le contrôle là-dessus parce que c'est vous qui avez le contrôle sur les pensées. Et c'est vous qui avez le pouvoir de la volonté. Ça vous appartient, ce n'est pas les autres qui vont vouloir pour vous. Même si un parent veut que son enfant aille bien à l'école, c'est lui qu'il faut qu'il décide. C'est sa volonté à lui. Il peut l'obliger à s'asseoir et à étudier, il n'y a rien qui va rentrer. Il ne veut pas. Fait que faut développer la volonté puis croire qu'on va y arriver. Alors, si vous vous identifiez d'une nouvelle manière, puis que vous le répétez tous les jours, ça devient la façon dont vous voulez vraiment vous identifier, là. Alors, vous allez trouver les ressources en vous, puis vous allez pouvoir y arriver. On ne peut pas contrôler l'extérieur, c'est votre monde intérieur, c'est la dynamique à l'intérieur de vous à quoi vous vous identifiez. Et là, ce que je veux par rapport au pouvoir de la volonté, il faut adopter des nouvelles perceptions de soi. Et ces nouvelles perceptions de soi, c'est essayer de regarder s'il y a des pensées négatives envers le soi, là. Ça, il faut enlever ça. Il
faut plus avoir des pensées négatives, mais maintenir des pensées positives. Il faut élever notre champ vibratoire en s'identifiant à des perceptions élevées de soi. Et comme c'est des pouvoirs, dites-vous, je suis une âme puissante. Je suis une âme puissante. J'ai le pouvoir d'accomplir telle action que j'aimerais développer, dont j'aimerais développer la compétence. J'ai le pouvoir de développer la compétence, donc j'ai le pouvoir de démarrer à faire telle action pour développer la compétence. Et dites-vous que vous êtes en train de progresser. Regardez pas tout de suite le résultat, c'est pas important. Vous êtes en train de développer la compétence. C'est comme quand vous essayez la bicyclette la première fois, vous tombez, c'est sûr. Tu sais pas tout de suite, c'est pas la première fois que tu l'essayes que tu es capable de le faire. C'est pas la première fois que tu essayes de faire un gâteau que tu es capable de le réussir. Tant mieux si ça marche tout de suite le premier coup, tu as bien suivi la recette, mais des fois, ça marche pas. Tu as tellement brossé la pâte qu'à un moment donné, elle n'a pas été capable de lever. Ça arrive. Des fois, il ne faut pas la brosser trop longtemps pour que ça marche. Fait que c'est ça. Vous allez développer la compétence. Fait que dites-vous, c'est pas le résultat qu'on regarde. On est au-delà de la réussite et de l'échec. Au-delà. Il faut juste être persévérant, croire dans le soi qu'on va y arriver en se pratiquant. Avec l'expérience, on développe les compétences. Plus on l'essaye, plus on développe les compétences. Fait que dites-vous, réalisez que vous êtes en train de progresser, car tout change dans la vie. Rien n'est éternellement pareil. C'est toujours un éternel changement. C'est automatique. La vie est un éternel changement. Foncez pour développer une foi inébranlable dans le soi. Commencez tout de suite à vous dire « Je suis une âme puissante ». Donnez-vous tout de suite le pouvoir. Puis après ça, adoptez le slogan « Avec la persévérance, la victoire est garantie ». Ou avec la détermination. Souvent, détermination, oui, je suis déterminée, oui, je vais le faire. Avec la persévérance ou la détermination, selon ce qui vous plaît le plus, la victoire est garantie. Croyez, ou bien si vous aimez mieux, le succès est garanti, adoptez-le comme vous le voulez. En Raja Yoga, on nous donne aussi le succès garanti, la victoire garantie, ou bien la victoire est mon droit de naissance. J'y ai droit. J'ai droit à la victoire. Tout le monde a droit à la victoire. C'est un droit. Il y en a des fois qui aiment ça réclamer leurs droits. J'ai droit à ça. J'ai droit aux allocations familiales. Puis si je ne les reçois pas encore, ben, je vais faire tout. J'y ai droit. Légalement, j'y ai droit. Fait que si ça ne marche pas, je vais trouver le moyen pourquoi je ne le reçois pas. Ah, c'est juste parce que je n'avais pas fait mon changement d'adresse. Ah, bon. Ça va finir par trouver la solution. Fait que persévérer, c'est votre droit de naissance. OK? La victoire est garantie, le succès est garanti, ou bien c'est mon droit. Alors, dites-vous, je suis une âme puissante. Et aussi, ce qui est important des fois, pour aller plus vite, pour garder l'enthousiasme, puis pour ne pas se décourager en route, puis pas perdre l'enthousiasme, justement, garder le zèle, entourez-vous des gens qui pratiquent la même chose. Comme quelqu'un qui veut s'entraîner, si vous avez deux autres amis qui aimeraient aussi s'entraîner puis que vous réussissez à les amener avec vous, ben on est trois, ou ben non, quelqu'un qui aime ça aller prendre des marches puis qui donne toujours rendez-vous à quelqu'un pour aller prendre une marche. Tu vas la faire, ta marche, tu as un rendez-vous avec quelqu'un pour aller faire ta marche. Tu sais, appartenez à un groupe. Et si vous voulez développer la méditation, appartenez au groupe de méditation Raja Yoga. Allez voir, vous allez la pratiquer, la méditation. C'est ce qu'on fait tous les jours. Si vous voulez continuer votre développement spirituel, appartenez au groupe. Même si vous n'adhérez pas à tous les principes du groupe, c'est pas grave. Prenez ce qui vous fait votre affaire. Appartenir à un groupe va vous motiver pour les choses que vous voulez conserver, que vous voulez mettre en pratique. Puis le fait de voir d'autres personnes qui parviennent à le faire et qui font ce que vous désirez vous aussi faire, ben, ça vous suffit dans vos efforts. Déjà, ça va chercher votre motivation.
Puis comme d'autres y arrivent à le faire, ben, ça va développer aussi votre confiance en vous parce que, donc, c'est possible, il y en a qui le font. Fait que, appartenir à un groupe, souvent, ça nous soutient. On s'entoure des gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Il y a Tony Robbins, qui est un grand motivateur aux États-Unis, qui a dit, qui est dans le domaine des affaires et qui a donné ce slogan-là. Une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Si tu dis, je suis pas capable, tu viens de te détruire. C'est ça ta croyance, qui est une croyance limitante, tu t'es détruit. Si tu dis, je suis une âme puissante, tu viens de te donner du pouvoir. Ça va pouvoir te construire. Fait une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire parce que c'est toi qui as la pensée. Fait que enlevons l'identité qu'on procrastine, parce que tout le monde retarde les choses, attend la dernière minute. On est souvent, des fois, on s'aperçoit que j'aurais dû le faire avant, puis là, on est pressé dans la dernière minute. Il y en a qui partent en voyage, ils vont commencer à faire le bagage 1 heure avant d'aller prendre l'avion, tu sais. Préparez-vous d'avance. Croyez en votre pouvoir de volonté. Tout le monde a ce pouvoir-là. On a tous les pouvoirs en nous. Croyez en votre pouvoir de volonté. Parce que la croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Fait que si vous croyez en votre pouvoir de volonté, vous allez y arriver. Est-ce que maintenant, vous pensez que vous avez le pouvoir de la volonté? Est-ce que vous êtes capable d'adopter la forme que vous voulez, quand vous le voulez? C'est avoir le pouvoir de la volonté. Mais pour pouvoir réussir à l'avoir, commencez tout de suite à vous identifier que vous l'avez. C'est la croyance que vous l'avez. En Raja Yoga, on nous dit qu'on a tous les pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on apporte notre transformation aussi dans le soi. Parce qu'on a tous les pouvoirs. Donc, maintenant, vous devriez avoir un tel pouvoir que vous soyez capable de faire quelque chose que vous accomplissez dès que vous y pensez. Vous allez être capable de l'accomplir dès que vous y pensez. OK? Alors, ayez un tel pouvoir de volonté pour que vous vous voyez en train de faire des choses dès que vous avez la pensée, vous passez tout de suite à l'action, dans la seconde. Mettez-vous à le faire tout de suite. Et vous avez la pensée. Que des fois, on peut être pas à la bonne place pour le faire. Mettons, je suis en haut dans ma chambre de bain, puis c'est quelque chose qu'il faut que j'aille l'écrire sur mon petit carnet de bloc-notes. Ben, si je prends pas le temps de le faire à ce moment-là quand j'ai la pensée, quand je vais être rendue en bas, je vais l'avoir oublié, puis le lendemain, je me réalise que je ne l'ai pas fait. Parce que je ne l'ai pas fait au moment où j'ai eu la pensée, que j'ai eu l'inspiration de le faire, que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je ne l'ai pas écrit ou je ne l'ai pas fait. Il faut que je mette telle affaire dans ma sacoche pour ne pas l'oublier. Bon, ben, parce que je dois partir, puis il faut que j'apporte telle chose à telle personne, puis je ne voudrais pas l'oublier. Je dis la pensée, mais je suis en haut quand je pense ça. Si je ne le fais pas tout de suite, quand je vais descendre en bas, je l'ai oublié, je ne l'ai pas fait. Après ça, je me dis, bon, il faut que je retourne chez moi, il faut que j'aille y reporter, puis je l'ai oublié. Ça te prend 1 heure de plus, alors que ça t'aurait pris même pas 2 minutes à aller le faire tout de suite. Suite à aller le mettre dans ta sacoche pour ne pas l'oublier. Tu sais, on a des pensées, on a des aspirations, on a des guides, on ne le fait pas. Essayez de passer à l'action dès que vous avez la pensée. Alors, j'aimerais ça vous partager ma dernière image. C'est ici. Regardez bien. Augmenter votre pouvoir de volonté, c'est se donner le pouvoir d'atteindre des objectifs plus élevés. On va réussir à faire des choses qu'on ne s'attendait pas d'être capable de faire, qu'on ne pensait pas avoir le temps de faire, parce qu'on ne passait pas à l'action. On dit que là, si vous augmentez votre pouvoir de volonté,
Vous allez vous rendre compte, vous allez réussir à faire des choses plus élevées que ce que vous attendiez. Alors voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou s'il y a des choses que, pas nécessairement des questions, mais des commentaires. Si vous voulez ouvrir votre micro, ça me ferait plaisir de vous entendre. Oui? Alors moi, Nicole, ce soir-là, ta conférence est comme la plus belle que j'ai pas entendue depuis longtemps. Ah Parce que oui? je trouve tellement que tout ce que tu m'as apporté ce soir, mais je sentais que tu me décrivais, mais que tu me donnais des outils, tu me renforçais, ou tout simplement, tu venais confirmer ce que je pensais. Oh, mais c'est moi qui le pense. Mais là, l'école, il le dit, voyons donc. Alors, c'est comme, je suis tellement heureuse de ta conférence que c'est sûr que je vais la réécouter parce que il me semble que je me sens puissante là actuellement. Wow! Maintenant, on va continuer. Mais c'était comme, oh, l'histoire du ménage. Ben, moi, c'est vraiment ça là, qui me, je trouvais que j'étais ce que Nicole disait, c'était Noëlla aussi. Alors, ce qu'on fait, Yvon et moi, à un moment donné, quand vraiment ça aurait besoin d'un petit coup plus fort, on s'invite des gens. Ah ben, tabarnak, là, par exemple, avec tout devient clean, tout à sa place. Et puis, oh mon Dieu, on est chez soi vraiment. Alors, Nicole, je te dirais des milliers de merci ce soir parce que c'est comme vraiment une capsule qui tombe juste à point chez moi dans ce que je vis. Alors demain, j'agis, j'ose et tout le reste. Namasté. Ben, merci pour ton témoignage. Ça m'encourage. Si ça vous apporte quelque chose que vous vous sentez plus puissant, c'est ça le but. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager quelque chose? Voilà, a raison. Voilà, a raison. OK. Oui. Oui, Je vois Yvon qui a levé la main aussi. Oui, moi, c'est à chaque matin, quand je me réveille, je pense à des choses que je vais faire durant la journée. C'est des choses, OK. à chaque matin, tu déclenches de quoi, et je pense à de quoi, puis je le fais durant la journée. Puis rendu à la fin de la journée, des fois, je n'en reviens pas ce que j'ai fait, parce que j'avais demandé après ma méditation de l'aide pour faire mon travail durant la journée. Je suis OK. émerveillé à chaque jour du travail qui s'est fait durant la journée. Si des fois, je ne suis pas capable de le faire, à un moment donné, il arrive quelqu'un, il vient m'aider. Il vient OK. m'aider et je n'ai Pour jamais demandé. toi, donc, la procrastination, c'est pas ta faiblesse. Non, pas Non, vraiment. c'est beau. Ouais. Bravo. Et C'est moi, quelqu'un quand qui passe à l'action parce que tu détermines, comme tu dis, ce que tu as à faire tes buts sont clairs. je Fait fais que de la menuiserie, je me fais un plan avant. Je OK. fais un plan là, comme il faut. Après ça, je m'en vais dans l'atelier, je commence à faire OK. le plan. Mais je ne Tu sais pas passes à comment l'action. faire. Je ne sais pas du tout comment faire. Et à OK. mesure que j'avance, ça se continue, puis à la fin, j'ai tout réalisé, le plan tel que je l'avais écrit. Je suis OK. comblé, puis joyeux en même temps, les deux. Fait que Belle satisfaction. c'est ça, Super. c'est ça que je fais. Merci. Bravo. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager quelque chose? moi je voulais dire que ça tombait à pic. Moi j'ai l'impression que tu as préparé cette conférence pour moi. Ah oui? Toi C'est aussi? vraiment ce que je vis. Une grande procrastineuse, j'ai presque une sainteté dans le domaine, tellement je procrastine. Et j'en souffre, hein. C'est pas. J'en souffre énormément, mais je pense que c'est ça. Euh, euh, la motivation, parce que par exemple, moi, c'est pareil, je laisse traîner les choses et tout ça, mais quand j'invite des gens, ben, je fais mon ménage en une demi-journée, je fais toute la maison.
c'est la motivation qui me manque parfois. Ouais. La visite, ça motive. Oui, c'est sûr. Beaucoup. Puis il y avait de personnes aussi. Fait que là, ceux-là, à un moment donné, il faut qu'ils se trouvent une autre motivation, là, parce que c'est pas la solution d'inviter quelqu'un, là. Non, mais là, la motivation, c'est d'être bien parce qu'on n'est pas bien euh, Dans le cafouillis, là. exactement. Alors voilà, je voulais te remercier, te dire que je vais prendre toute cette semaine Terminer les buts, voilà, se mettre des de objectifs mise en place. des objectifs clairs. À ce moment-là, on passe à l'action. Puis quand on les écrit, Exactement. j'allais dire, notre but est encore plus ancré dans notre mémoire et puis c'est écrit, on a déjà passé à l'action en l'écrivant. Exactement. Je te dirai les résultats de tout ça. Super, oui, merci. Alors, merci J'aimerais bien beaucoup. savoir. C'est une bonne idée de me donner des feedbacks pour voir est-ce que ça reste juste au niveau de la théorie ou Ouais. on passe à l'action. Parce que si c'est juste la théorie, on n'avance plus, là. Exactement. Ça Ouais. sera une motivation de le dire. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai réussi, j'ai fait de choses. Très bien, oui. Alors, merci beaucoup. Bienvenue. Je pense que Lucie aussi veut nous dire quelque chose. Oui, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Euh, Moi, je suis tout à fait, j'ai trouvé ça très bon, très, très bon. Ce qui m'accroche, moi, ce qui m'a toujours aidé beaucoup, c'est les routines. Alors, j'ai aimé ça que tu parles de routine, parce que OK. souvent, les routines, pour certains, c'est péjoratif, parce que c'est plate, une vie avec des routines. Mais moi, ça a changé ma vie, les routines. Ah oui, OK. À la course le matin, tous les matins. Tu sais, c'est fou. Les gens me disent, voyons, comment tu fais? Non, c'est une routine. C'est c'est- Ouais, c'est comme si, puis je remarque que les gens qui me disent, j'aime pas les routines, ça rend la vie plate, ben, ils sont pas capables de ouais, maintenir des comportements parce que on aime la facilité. Alors, si on se donne le droit de pas le faire, une journée, c'est sûr qu'on le fera pas. ouais, Hein? On va chercher le faux fuyant. Mais si on a une routine, tous les jours, je fais ça, telle heure, telle heure, telle heure, on dirait qu'on n'a pas le droit de déroger. Mais c'est pas de la torture. C'est comme. En tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. Mais Puis comme tu viens de dire, si les gens ont la croyance limitante que la routine, c'est plate, oui, ben, ils ne donneront pas cet outil-là. Toi, exact. pour toi, la routine, c'est pas plate. C'est un Non, outil justement pour passer à l'action. pour moi, c'est une liberté parce que ça me libère de la décision de y aller. Ouais, OK. J'ai pu apprendre aucune décision. C'est fait. C'est entendu. Ouais, OK. La Ah, décision est déjà prise. Fait que, oui, ouais, OK, super. Merci. merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est bon? Alors, on va passer à la petite méditation finale, juste pour renforcer un petit peu notre subconscient. Parce que plus on se met dans l'état alpha, qui est l'état méditatif, et qu'on dit des paroles, ça s'imprègne dans notre subconscient. Puis si vous refaites la méditation demain, puis après-demain, en vous imprégnant de cette identité-là, que vous êtes des âmes puissantes et tout ça s'imprègne dans votre subconscient. Et l'idée de s'identifier à être quelqu'un qui procrastine ou qui remet tout le temps ou qui n'est pas capable de faire des choses, bien, ça s'estompe par rapport au pouvoir que vous programmez dans votre subconscient, puis ça, c'est ce que vous devenez. On devient ce que l'on pense. Alors, c'est pour ça qu'il faut programmer notre subconscient. On va y aller un petit peu. Alors, on s'assoit confortablement. S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Alors, on respire profondément, toujours dans le but de reprendre le contrôle sur le corps pour prendre conscience que je suis le maître de ce corps et non pas le corps. C'est moi, l'âme, à l'intérieur, qui dirige ce corps. Et je choisis volontairement de respirer. Je reprends le contrôle de la respiration. Et je respire profondément. Et je détends tous les muscles du corps.
Et dès que je me centre sur ma respiration, tout devient calme à l'intérieur de moi. Mes pensées sont ralenties. Je respire profondément et je m'identifie à l'être à l'intérieur de cette belle énergie puissante qui est comme un point de lumière. Et dans cette énergie puissante, toutes les qualités y sont incrustées. C'est ce que je suis. Je suis une âme paisible, aimante, qui peut me détacher des situations extérieures quand je le veux et comme je le veux. Je suis une énergie emplie de sagesse qui a le pouvoir de discerner, de décider et de passer à l'action. Et ce pouvoir de discernement me permet de fixer des buts qui sont bénéfiques pour moi. Voir ce qui me plairait, ce qui me ferait du bien, qui améliorerait ma qualité de vie, qui ferait en sorte que je sois fière de moi, que j'apprécie la belle personne que je suis. Parce que je suis contente de moi lorsque j'accomplis les choses que je sais que je dois faire et que je ne reporte pas constamment au lendemain ou à plus tard. Je choisis de passer à l'action dans la seconde où j'ai la pensée, au moment où c'est possible de le faire. Si je pense à quelque chose et il est trop tard dans la journée pour le faire, ça doit être fait durant la journée, au moment où les organismes sont ouverts, où les magasins sont ouverts, ou qu'importe. Je le prends en note pour ne pas l'oublier. Je me trouve tous les moyens qui sont mis à ma disposition pour me faciliter les tâches. Je m'identifie à l'être puissant que je suis. Je suis en mesure de passer à l'action dès que mes buts sont clairs et réalisables. Je suis une âme puissante. Toutes ces croyances limitantes du passé font partie du passé. Ce sont des identités de faiblesse qui ne sont pas la vraie nature de qui je suis. Tout simplement des vieilles habitudes que j'ai développées. Et je reviens à ma vraie nature originelle. Une âme puissante, capable de réaliser des grands objectifs, même décrocher la lune. Je suis une âme puissante. J'ose dépasser mes limites. Si j'aurais toujours aimé être capable de bien dessiner, je me donne ce pouvoir. Si j'ai de l'intérêt pour certaines activités, je me fais plaisir, je me donne ce pouvoir d'aller chercher la formation, développer l'habileté, chercher de l'aide, oser m'essayer. Je suis au-delà du résultat, au-delà de l'échec. Cela n'a aucune importance. Tout ce que je sais, je suis en train de progresser. Et c'est avec l'expérience que l'on devient compétent.
Je développe ma compétence en continuant, en persévérant, en allant chercher ce pouvoir de la détermination. Je suis une âme puissante. La procrastination ne fait plus partie de ma vie. J'accomplis les actions au moment où je souhaite le faire, où je décide de le faire, où je sais qu'il serait bénéfique que je le fasse. Et je passe à l'action. J'ai le pouvoir de la volonté. J'ai le pouvoir de la volonté. J'ai le pouvoir de la volonté. Om Shanti.